Bonjour à tous. Alors aujourd'hui vous ne me verrez pas puisque j'ai préféré centrer la caméra sur cette boîte et sur cet avion qu'elle contient. Donc c'est le kit du Corsair de chez Flyfly, le micro Corsair de chez Flyfly Hobby. Donc petit Corsair mais très détaillé. Puis vous allez voir le montage, c'est un vrai régal, il n'y a quasiment rien à faire. Donc cette boîte contient un Corsair équipé de son moteur brushless, de son contrôleur brushless, de 4 cerveaux. Il y aura une notice en français qui sera téléchargeable sur notre site. Donc voilà. Donc j'ouvre, j'enlève les éléments de protection. Donc vous voyez, c'est bien protégé, c'était bien calé avec ça. Donc on a l'aile principale, donc qui est déjà ces deux cerveaux, un cerveau par dérive. On a le train d'atterrissage, vraiment traité maquette, ou quasi maquette, je veux dire, il ne reste plus que 2-3 petits coups de pinceau pour mettre le chiffre, si vraiment on a envie de traiter ça au maximum. Mais c'est vraiment superbe, c'est très bien réalisé. La déco est déjà posée, les ailerons sont articulés dans l'amincissement de la mousse. Donc voici pour l'aile. Ensuite, on va trouver le fuselage. Voilà. Alors le fuselage, donc on a l'antenne qui est représentée, le train arrière avec les fausses trappes, la crosse d'appontage, le capot en plastique, une hélice tripale, le faux moteur qui est représenté, le cockpit, bon, très succinct, il n'y a pas de pilote dedans, mais vraiment, déjà c'est très bien. Donc on enlève le cockpit et là on accède donc à la prise d'alimentation du bec, donc une prise JST. On a les deux micro-cerveaux 5 grammes qui sont ici pour la profondeur et la dérive, ainsi que la prise pour alimenter votre récepteur et contrôler votre régulateur de vitesse. Voilà. Donc pour le montage, on va y aller, hein, puisque c'est vraiment très limité. Donc il faudra installer un micro-récepteur 4 voies, 6 voies, on peut mettre jusqu'à 6 voies. Et puis on aura donc, vous serez livré d'une batterie 2S 7,4 volts 25C en 450 mAh, ce qui va offrir 5 minutes de vol. Hein, et puis on viendra la loger tout simplement à l'avant. Il faut faire un petit peu de place. Hein, on viendra la loger à l'avant du cockpit. Et puis donc elle sera livrée avec un chargeur prise française, un chargeur de chez IMAX, un B3 de chez IMAX, voilà, avec 2S et 3S. Voilà, avec son petit mode d'emploi. Là, celui-ci est siglé Flyfly. Vous aurez aussi contenu dans le kit une hélice tripale de rechange. Voilà. Donc, le montage. Donc, on prend l'aile, on l'insère par l'avant. À l'arrière, on regarde qu'il n'y a pas de cerveau. Donc, on a hop, le fil, les deux cerveaux comme ceci. Tac. Là, ici, vous trouvez dans la boîte en polystyrène la vis de maintien d'aile qui est juste glissée dans le polystyrène. Donc, la cherchez pas dans un sachet quelconque, elle est juste posée comme ça. Et voici l'outil ultime pour le montage, un tournevis cruciforme. Voilà. Et voici votre joli Corsair, prêt à voler. Juste la batterie à brancher, votre récepteur à brancher. Et puis quelques réglages quand même. Nous on ne propose pas RTF pour la simple et bonne raison qu'il faut quand même une radio programmable, un minimum. Puisque moi j'avais mis de l'expo, j'avais mis 30 ou 40% d'expo aux ailerons, profondeur et dérive. Et puis des débattements, je les avais limités à 50%, 50% et 70%. Parce que c'est un avion qui est très vif, il peut voler dans le vent, il n'y a pas de souci, mais c'est un avion qui est très rapide, très vif.
Donc on peut faire un peu de indoor avec, mais méfiez-vous quand même, il faut avoir une grande salle. Donc voilà, le petit Corsair. Et l'autre nouveauté, Fly, un Mustang P51. Même chose, on fait 45 cm d'envergure. Il est livré dans les mêmes conditions avec une notice qui sera en français téléchargeable sur notre site. Une boîte où tout est bien calé, tout est bien protégé. On enlève ça, on sort l'aile. Donc l'aile, même chose, un cerveau par aileron. Vous avez le train d'atterrissage avec l'habillage des jambes. Donc on a les faux canons qui sont représentés ici. Vous avez une LED sur chaque bout d'aile, une ici, une là, sur les saumons. Voilà. Alors, le travail ne sera pas compliqué non plus pour le montage, hein, puisque c'est le même principe. Hein, on a une vis de fixation centrale. Alors, en ce qui concerne le fuselage, pareil, on a une belle décoration, qui est une décoration Reynaldine, à la livrée Reynaldine. Donc, on a l'antenne qui est présente, la roulette de queue avec les fausses portes. On a les vents qui est fonctionnel, bon, qui est libre, hein, mais il bouge quand même, il est là. Les faux échappements sur l'avant. Le cockpit qui se retire aussi simplement, il est maintenu par un aimant. Et on accède encore une fois au même cerveau 5 grammes, le contrôleur qui doit être un 10-12 ampères, voilà, le moteur brushless. Donc pour le montage de l'aile, donc alors, comme pour tous les P51, comme on a la prise d'air pour le radiateur d'huile hein, qui vient en avant, qui revient sur l'aile, donc il faut glisser d'abord les cerveaux, les câbles de cerveau. Voilà, tac. On vient emmancher. Zou. Et puis on prend la vis qui est toujours pas dans un sachet, mais qui est plantée dans le polystyrène. On ne la perd pas, c'est la seule vis qui y est. Voilà. Très joli. Livré pareil avec une autre hélice quadripale et puis son cône intégré, hein, c'est une pièce qui est moulée d'un seul bloc. On a même en additionnel les réservoirs auxiliaires. Donc moi je trouve que ça pénalise un petit peu la ligne. Bon, moi je ne suis pas adepte de l'installation. On a pareil le chargeur IMAX B3 qui est livré avec, un 2S, 3S et la lipo. Donc là, c'est toujours, ça c'est d'une 500 mAh. Elle a une forme un petit peu différente, voilà, un peu moins plate, plus épaisse. Voilà. Donc, voilà pour nos deux petits bestiaux. Je vous laisse les admirer. Voilà. Là, on peut se faire des sorties super sympas avec, ça prend pas de place. On met, certains pourront même le mettre dans le top case de leur moto si ça les intéresse. C'est réalisable. Voilà. Puis des vols, faire des petits vols en patrouille, enfin. Voilà, on a vraiment deux petits osios super sympas. On dirait des grands, les proportions sont bien respectées, les lignes de structure sont bien marquées. C'est vraiment du très très beau boulot pour des petits avions comme ça qui volent très très bien. Alors je répète, c'est vif, il vaut mieux avoir une radiocommande programmable. Pour faire voler ces avions-là, de façon à limiter un peu les débattements et mettre un peu d'expo pour la sensibilité des manches. Voilà. Aussi, on pourra voler, on enlève les trains, donc il y a une vis à enlever sur chaque train, on lance à la main, ça se lance très très bien, ça vole très bien aussi, sans les trains, et c'est encore plus joli. Et puis pour le poser, on coupe les gaz juste au dernier moment pour éviter de péter l'hélice. Voilà, je vous souhaite à tous de bons vols et à bientôt sur hlcshop.fr.